Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast, c'est toujours Margot Coaching et aujourd'hui on va encore parler d'un sujet dédié aux hypersensibles, hyper empathiques ou zèbres. Et d'ailleurs même pas forcément parce que s'il y a des personnes photophobes qui passent par là, vous allez vous reconnaître. On va parler de l'hypersensibilité à la lumière. Et alors, je veux juste vous dire un truc avant ce podcast, c'est que maintenant, vous retrouvez un podcast chaque lundi à 6h. Voilà, donc ce sera vraiment toutes les semaines. Donc, si vous voulez vous faire votre petit rendez-vous du lundi matin pendant le petit-déj, et ben c'est parti. Et moi, ça me motive aussi à être plus régulière. Du coup, on va parler de la sensibilité à la lumière. Alors, pourquoi j'ai utilisé le terme photophobe ? C'est parce que moi-même, je suis photophobe officiellement. C'est-à-dire que si on observe mes yeux, voilà, les personnes professionnelles là-dedans voient qu'il y a une hypersensibilité réelle, quoi, physique. Et au-delà de la photophobie, il y a beaucoup d'hypersensibles en fait qui ne supportent pas les lumières blanches, etc. Donc les exemples souvent que je donne, c'est le fait d'être extrêmement gêné par les feux de voiture, extrêmement surstimulé par les lumières des supermarchés, des restaurants, en fait de tous les lieux publics où il y a des lumières assez fortes, où vous voyez par exemple les LED ou encore les spots où les lumières, vous savez, qui sont mises d'affilée un peu. Pas par exemple une lumière, par exemple, moi, si je vais dans un resto, il faut que je calcule la lumière et je vais toujours à la place un peu plus sombre. Voilà, c'est des petits calculs d'hypersensibles. Et je sais que souvent, vous vous sentez un peu seul ou vous avez l'impression d'exagérer ou de faire des problèmes aux autres, alors que non. Si vous êtes vraiment hyper stimulé par les lumières, surtout les blanches, c'est totalement normal. Pour moi-même, c'était vraiment compliqué parce que dans tous les lieux, c'est toujours compliqué parce que dans tous les lieux en intérieur et parfois en extérieur, les gens font rarement attention aux lumières. Ils s'en fichent. Que ça soit dans ma salle d'escalade, ma salle de boxe, mon ancienne salle de musculation, etc. Les lumières me pètent les yeux. C'est hyper gênant et en général, moi j'ose même plus en fait, mais si vous demandez à faire baisser la lumière, on va plus vous prendre pour entre guillemets une chieuse ou quelqu'un de chiant quoi, que vous prendre au sérieux. Sauf que ça peut créer des douleurs aux yeux, ça empêche de se concentrer, on peut être surstimulé et moi ça m'est arrivé que si on associait la lumière forte au bruit, je faisais des crises d'angoisse. Donc voilà, du coup j'essaye d'éviter ce genre d'endroit. Et il y a aussi quelque chose qui peut arriver, c'est les maux de tête réguliers. Alors ça peut être lié à votre vision, à vos yeux bien sûr, mais s'il y a beaucoup de lumière blanche et que vous allumez beaucoup de lumière la journée, plus les écrans et tout, ça peut devenir vraiment un peu insupportable. Et quelque chose qui peut arriver, peut-être plus rarement, mais quand on est vraiment très je dirais même intolérant à la lumière artificielle et tout, c'est d'avoir carrément des nausées, des espèces de petites sensations de malaise, de vertige et tout. Moi, c'est un truc qui m'est beaucoup arrivé. Et voilà, je voulais vous en parler aujourd'hui. C'est pas obligatoire chez l'hypersensible, je tiens à le dire quand même. Tous les hypersensibles ne sont pas hyper sensibles à la lumière, ni intolérants, ni photophobes. Mais c'est quelque chose qui peut arriver et vous n'êtes pas ni folle, ni fou, ni chiant. C'est juste votre corps qui ne kiffe pas du tout. Donc il y a des petites astuces pour ça. Perso, j'utilise pas mal de bougies. J'essaye de ramener des toutes petites lumières et de changer les ampoules en mettant des ampoules jaunes dans les chambres et tout ça pour éviter d'allumer la lumière du plafond. Là, par exemple, quand je vous fais le podcast, je regarde par la fenêtre, il fait un peu sombre, mais la pièce est méga sombre et j'ai allumé aucune lumière et finalement, c'est assez logique. Mais si j'avais été entourée de personnes, je sais pas, dans la famille ou quand vous sortez avec des amis, généralement les gens allument les lumières et ça peut être quelque chose qui vous surstimule très vite. C'est pareil pour le bruit, ça peut être ça, ça peut être les odeurs, ça peut être le fait que, je sais pas, il y a plein de voix qui se mélangent, des choses comme ça. Et voilà, c'est un podcast assez court aujourd'hui, mais j'avais vraiment envie de vous dire que vous n'êtes pas anormaux, tout ce que vous voulez, parce que vous ne supportez pas la lumière et on a le droit de s'adapter à vous en fait, parce qu'on est en suradaptation permanente. Et je vais vous dire une anecdote qui m'est arrivée, d'ailleurs, si elle passe par là, ça serait marrant. Mais la naturopathe du site, d'ailleurs, attends, si je dis pas une bêtise, c'est pasquedeshippies.com, pas que des hippies, voilà, qui était dans ma retraite de yoga.
enfin pas celle que j'ai créée, mais celle à laquelle j'ai participé et qui a retenu vraiment, ça m'a surpris. En vrai, c'était la première personne qui le faisait, que je supportais pas la lumière. Et quand on mangeait à table le soir, on était, je sais pas, 10, 15, je sais plus combien. Il y avait les grosses lumières pile dans mes yeux, là. Et en fait, elle les baissait. Elle mettait une plus petite lumière. Et franchement, ça me changeait mon repas, mais genre un truc de dingue, quoi. Et d'habitude, les gens... Alors souvent, les gens râlent, ils vont être là, bah pourquoi vous éteignez tout? Oh là là, et tout. Alors que toi-même, t'es là en train de galérer, genre... je sais pas si ça vous fait ça, mais moi, ça fatigue mes yeux. J'ai du mal à me concentrer, je commence à être stressée. Enfin, ça fait en fait une surstimulation, comme je vous disais. Et donc, c'est pas du caprice. C'est pas du tout du caprice. C'est comme quand on est ému parce qu'il y a un truc difficile à la télé. C'est pas du caprice, en fait. C'est juste qu'on est touché, on est sensible, et voilà. Voilà, sur ce, c'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Et si ce podcast t'a aidé, ou si mes podcasts en général, ou mon contenu en ligne, peu importe ce que tu regardes de ce que je fais, te plaît, n'hésite pas à me laisser une note sur ce podcast, ça m'aidera vraiment, vraiment beaucoup et c'est super motivant. N'hésite pas à mettre des détails aussi s'il y a quelque chose qui t'a plu particulièrement ou qui t'a aidé. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me motive et d'ailleurs, vos avis, peut-être que je pourrais y répondre, je pourrais répondre à vos avis en podcast, mais faire une petite dédicace un peu. Mais ça m'arrive, quand vous me mettez des jolis commentaires, de les afficher dans mon bureau. Voilà, c'était pour la petite... anecdote. Et je vous dis à bientôt, à lundi prochain à 6h. Salut! Et puis bien sûr, tu peux regarder à 10h, si tu te lèves pas hyper tôt, il n'y a pas de souci. Mais voilà, tu sauras que c'est toutes les semaines et ça sort le lundi.